Déjà, si c'était un coup d'État, c'est un truc préparé dans l'amateurisme total. Mais on apprend même que c'est pas un coup d'État. C'est une attaque au couteau qu'a subi le président de Comores, M. Azali Assoumani. Il a subi une attaque au couteau, ce que nous dissocions totalement, en tout cas Big et L. Et les équipes de la Chicotte TV se dissocient de ce genre d'attaque. Nous sommes en opposition frontale avec la politique que le président Azali Assoumani est en train de mener à l'archipel de Comores. Mais ce genre d'attaque-là, nous nous dissocions totalement de cela. C'est le père, c'est l'enfant, c'est le mari, c'est l'oncle, c'est le grand-parent de nos frères africains. Donc, on combat politiquement sur les idées. Pas dans ce petit truc d'attaque comme ça. Parce que le président Azali Assoumani, il a subi une attaque le vendredi 13. Le vendredi 13 à Salemani, près de Moroni. En tout cas, il était en visite là-bas. Et on apprend que c'est un individu que, apparemment, peut-être ils ont eu des soucis. Hein. Peut-être lui et cet individu-là ont eu des problèmes ultérieurement. Peut-être qu'ils se disputent quelque chose. Mais cet individu-là, c'est un gendarme. Un jeune gendarme recruté en 2022. Donc, sous la présidence Azali Assoumani. Quelles sont les raisons? Nous ne savons pas encore, mais on sait seulement qu'il a pris un couteau et il voulait en finir avec la vie du président Azali Assoumani. Ouh! Kouzo, nous on avait fait plusieurs vidéos pour interpeller nos frères comoriens de se rendre aux urnes pour voter un autre candidat qu'Azali Assoumani. L'opposition comorienne avait fait la stratégie du rester à la maison. Ils ont demandé à nos frères comoriens, à Moroni, de rester à la maison. On avait tiré la sonnette d'alarme. On a dit c'est une très mauvaise stratégie. Nous, on encourage les frères à se rendre aux urnes et à déposer dans l'urne, quel que soit le candidat, mais il faut mettre un autre bulletin que celui d'Azali Assoumani pour qu'il puisse ressentir, il puisse ressentir vraiment le désamour du peuple. L'opposition n'a pas fait cela. Ils ont fait leur magouille. Ils sont repassés à la tête des Comores et il y a eu quelques marches. On a perdu certains frères dans ces marches et les choses sont revenues à la normale, comme dans certaines nations africaines. C'est pourquoi cette stratégie que l'opposition demande toujours aux gens de rester à la maison, ce n'est pas une stratégie que nous nous encourageons, hein, parce qu'ils vont nous sortir le parapluie que on ne va pas participer à cette mascarade. Mais allez-y, puisque vous savez déjà qu'il va y avoir une mascarade, allez-y déjà avec des précautions. Si il va avoir une mascarade lorsque on va compter les urnes, les bulletins de vote, ben on place nos représentants dans chaque bureau de vote. On s'assure qu'on a des représentants qui ne sont pas corruptibles dans chaque bureau de vote afin de surveiller minutieusement tous les bulletins qui reviendront pour notre camp. Mais c'est pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous voulez après? Là, Azali, il est à la tête du pays. Le jeune gendarme, on ne sait pas s'il avait des problèmes avec Azali ou si il y avait un souci par rapport à son évolution professionnelle. Mais il a pris le couteau, il voulait en finir avec la vie du président, ce qu'on nous désapprouve totalement. En tout cas, cette attaque s'est passée lors d'un funérail d'un notable local. C'est là où le jeune gendarme a profité à saisir un couteau et directement vouloir en finir avec le président Azali. Il y a eu plusieurs coups d'État qui se sont déroulés sur le continent africain. Il y a eu le cas du Niger, de Burkina Faso, du Mali. Il y a eu le cas de la Guinée, chez nos frères à Conakry. Il y a eu le cas du Gabon, chez nos frères gabonais. Et nous avons vu comment on peaufine des coups d'État. C'est pas comme ça, Kozo. On a attrapé en tout cas ce jeune-là. Là où... Attends, vous vous imaginez bien qu'il voulait en finir avec la vie du président Azali Assoumani. Et il a été capturé vivant. Donc, je vous laisse vous-même imaginer les sentences qu'il va pouvoir subir. Fallait même mourir, parce que là, ça va être pire. Là-bas, lui-même, il va voir ça. En tout cas, nous, on est obligé de faire cette information, parce que l'information commence à circuler. Faites cette vidéo parce que l'information commence à circuler. Qu'est-ce qu'il y a eu un coup d'État aux Comores? Nous avons beaucoup de chicoteurs à Moroni. Nous sommes obligés de leur calmer, les gars. Vaquez à vos occupations. Il n'y a pas eu de coup d'État.
Nous, s'il y a un coup d'État, on va vous informer. Mais il n'y a rien. En tout cas, le président, en ce moment, il est à l'hôpital. Les jours ne sont pas en danger, on nous dit ça. Et les jours ne sont pas en danger. Qu'il se rétablisse bien. Vous savez, nous ne sommes pas en accord avec sa politique, mais nous ne souhaitons pas avoir des confrontations, on va dire ça, à ce niveau-là. De bas étages comme ça, là. Pas du tout. Nous sommes dans la confrontation des idées, les gars. C'est les idées. Venez nous proposer un meilleur programme. Le frère gendarme, il voulait proposer quoi? Il a seulement pour le couteau. Voilà. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-nous un peu, mes frères comoriens, ceux qui ont un peu plus d'informations, venez me mettre ça en commentaire là. Parce que le gars là, je ne sais pas s'il va sortir de son arrestation là, vivant, hein, le gendarme là, vraiment. Hein. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L /Code TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.